1246. Je ne peux garder plus longtemps ces souvenirs qui hantent mes nuits. Je suis dépositaire d'un héritage cauchemardesque que tous les habitants de la Villeneuve ont enfoui au plus profond de leur cœur. Par honte ou par peur de laisser ces souvenirs gangréner l'histoire de notre village pour nos générations futures, personne ne peut évoquer les événements que je compte écrire sur ce parchemin. Impossible de dire, de parler, de crier, d'hurler. Mon Dieu, aide-nous. Nous ne sommes que d'humbles pécheurs qui n'ont pas compris ton message de paix et de miséricorde. Pourtant, tu nous as sauvés. Mais à quel prix ? Fille de la noble de Mesny, de Hugues et de Margot de Tournant, du haut de mes 10 années, j'avais une vie d'insouciance et de naïveté. Je me rappelle de mes jeux avec les enfants des paysans qui venaient faire leur corvée au château, de ma mère qui brodait patiemment, de mon frère qui aimait montrer à notre père sa dextérité à l'épée, fruit des enseignements de notre maître d'armes. Je n'avais pas encore pris connaissance de ce monde si beau et pourtant si cruel. Nos familles de la seigneurie de la Villeneuve, nobles et gueux, marchands et paysans, avaient été victimes 7 ans plus tôt d'une malédiction proférée par 2 lavandières qui avaient succombé à l'ignoble cruauté d'un inquisiteur. Le verdict de ce dernier, nommé Robert le Bougre, avait été motivé par la vindicte populaire de notre village naissant. Ces 2 femmes, méprisées pour leur sagesse et leur indépendance, avaient fait les frais de la haine de l'ignorant, du superstitieux. Et voilà que cela s'était retourné contre lui. Avant de périr par le supplice de Lord Ali, elles avaient proféré une malédiction et étaient réapparues dans les bois quelques semaines plus tard. Leurs âmes fantomatiques attendaient depuis lors dans les recoins sombres du bois de la Pointe, afin de réapparaître pour contempler la souffrance des familles qu'elles avaient jadis maudites. Ainsi, le voyageur imprudent qui cheminait nuitamment pouvait entendre au détour d'un bosquet leur envoûtante mélopée.
Maudit sois-tu, subissant la pire des épreuves. Pourquoi a-t-il voulu me tuer? Et pourquoi m'a-t-il épargné? C'est un véritable cauchemar. À l'aide, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Mère, j'ai besoin de vous. Je veux ma maman. Tord l'agonie, tord le suaire des épouses des morts, tord toujours le suaire, ami de la poussière, à nos robes de deuil. Or Satan de ses filles, trop prêtes et gentilles, aux planches du cercueil. Tord la fontaine éclair, et coule solitaire sur le luisant caillou. Tord allons, tord plus vite, et la nuit marche et nous quitte, tord et nous tordons ton cou. Tord l'agonie, tord le suaire des épouses des morts. Si chrétien ne vient nous sauver jusqu'au jugement pour laver au clair de lune ouvrir sous la neige, le lincelement. Par amour pour moi, il nous a condamnés. Tout laisse la rejeter et nous voilà noyés.
des heures que nous cueillons des baies et des plantes pour la Mao. J'en ai plus qu'assez, je n'en peux plus de courber les chines dans ces bois, nous n'y voyons plus rien. Et j'espère qu'elle ne va pas encore faire de picorées, de baies et de plantes. Un bon chou-fleur au beurre, pour une bonne tempinambour, ça serait jouissant. À qui le dis-tu? Mais n'oublie pas que nous lui devons la Fichto. La mort est notre protectrice. Elle nous a sauvés des pires prédateurs de ce lieu. Et je ne parle pas que de nous. Remettons-nous au travail. La nuit est par trop bien avancée. La lune sera bientôt absente des cieux. Mère me disait qu'il ne fallait point être dehors à cette période du mois. Le malin rôde quand la lune dort. Cesse de manger les cendres et cueille. Plus vite nous aurons fini notre besogne, plus vite nous pourrons rentrer. Les dernières lueurs de la nuit sont propices à la cueillette de ces baies. C'est ce qu'a dit la Mao. Alors, remettons-nous au travail, dépêchons-nous. Ne vous inquiétez pas, ces baies et ces plantes ne seront point emmenées de votre pitance. Cette cueillette est destinée à la concoction de baumes et de remèdes contre les maux du corps et de l'âme. Cette nuit, nous allons probablement trouver encore quelques jeunes filles bien nées, aux filles de gueux abandonnées dans ces bois. Les familles touchées par la malédiction des lavandières, qui ont choisi d'abandonner leur progéniture à l'aube de leur 10e anniversaire, ne manqueront point de les laisser choir, non loin de la Villeneuve, avec l'espoir de les revoir un jour. Nous devons porter secours à nos sœurs qui mourront si nous ne les secourons pas. Comme tu l'as fait pour nous. Nous sommes toutes sœurs devant la cruauté des hommes et de leurs convictions. Je n'ai cure de tout cela. Je laisse le paradis à celui qui a besoin de réconfort pour les souffrances qu'il accepte de subir ici-bas. Les enseignements de ma mère, Aldegonde, qui m'arracha, il y a 10 ans, des griffes d'un père infanticide et des désirs vengeurs de 2 lavandières fantomatiques, m'ont ouvert l'esprit et la raison. Le mal existe, mais il n'est pas là où on le croit. Mais la Mao, comment combattre ces fantômes? Nous ne sommes que des jeunes filles, nous ne sommes ni prêtres, ni soldats. Et encore moins des adultes. Ce ne sont ni soldats, ni prêtres, et encore moins la folie des adultes qui pourront nous mener. Mais bientôt vous le saurez. Venez, vous avez assez cueilli et nous avons affaire. Voilà 10 ans que ton père et moi-même nous te chérissons. Nous avons, par les bonnes grâces de notre Seigneurie, bénéficié des droits de franchise qui nous ont permis de prospérer dans le négoce des étoffes et des soirées. Ton père, qui séjourne en Orient afin de traiter de nos affaires, ne devrait pas tarder à revenir. Mais je dois prendre une décision, seule. Mère, vous me semblez tourmentée. Je m'inquiète aussi pour notre père.
Cela fait plusieurs mois qu'il est parti. Vous verrez lorsqu'il nous en reviendra. Vous serez ravis de le savoir en bonne santé et chercher de belles pour bébé. J'eusse aimé que cela soit ma seule préoccupation, ma fille. C'est de vous qu'il s'agit. Qu'est-ce que dit ma mère? Je n'y comprends rien. Je dois prendre une décision que j'aurais aimé partager avec votre père. Notre famille, comme bien d'autres de notre ville neuve, est sous le joug d'une malédiction. Tu vas avoir 10 ans bientôt. Je vois la marque qui commence à apparaître. La malédiction s'avère bien réelle. Tu es marqué par le malin. Vous parlez de cette cicatrice? Celle-là même, ce n'est pas une cicatrice, mais bel et bien la marque qui nous prouve la diablerie. Mon Dieu, apporte-nous ton aide. Mais non, ma mère. Je tiens cette cicatrice d'une bagarre avec le fils du paysan. Nous nous bagarrons un chou dans le lopin de terre de son père. Il m'avait donné la bastonnade, ce à quoi je lui ai répondu par un jet de cailloux. Souvenez-vous, ma mère. Il n'en est rien. La marque est sur votre visage. Je dois me résoudre à prendre une décision. Vous cacher risque de tout perdre, vous abandonner ou vous... Je ne peux m'y résoudre, ma fille. Je me dois d'apprendre de votre père. Mais ne craignez rien. Je vous aime et je ne vous laisserai pas. Prenez ce verre de lait de brebis et allez vous coucher. Demain, nous aurons affaire. Moi aussi, je vous aime, ma mère. Fleur Marguerite, je ne vous attendais pas à 7 heures de la nuit en mon logis. Je suis occupée avec ma fille. Revenez demain, je vous en prie. Jeanne, ta fille et nous courent un grave danger. Tout comme nous toutes, probablement. C'est le père Anselme, grand inquisiteur et successeur de Robert le Bourg, va faire halte dans le village. Nous avons ouï dire qu'il a l'intention de soumettre à toutes les jeunes filles de 10 ans à la question, ceci afin de savoir si elles ont été touchées par la malédiction des 2 lavandières. Quel est l'âge de ta fille, Jeanne? Je vais avoir 50 ans. Tais-toi, petite cesse. Tu ne sais pas compter, tu prétends connaître ton âge. Du calme, ma sœur. Si ta fille dit vrai, il se peut que l'inquisiteur vienne prendre ton enfant en ton logis. Et tu sais ce qu'il faut quand ils veulent obtenir des aveux? Souviens-toi de ce qui s'est passé il y a 7 ans sur la place du village. C'est un souvenir de nous. Nous, sous l'impulsion de 2 villageois, avons accusé à tort 2 lavandières qui besognaient comme nous le faisons aujourd'hui. Nous les avons jetés dans les griffes d'un fanatique qui les a menés à l'ordalie. Oui, l'horrible ordalie. Jeté à l'eau, lesté d'une pierre, pieds et poings liés. Si vous flottez, cela veut dire que le diable veut vous préserver. Votre culpabilité ne faisant aucun doute, vous êtes exécuté sur le champ. Si toutefois vous coulez, vous êtes innocente, mais morte de noyade. Et c'est le sort qui est réservé à toutes les jeunes filles qui sont touchées par la malédiction des 2 lavandières. Ta fille a fait cette marque? Oui, elle l'a. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Ce n'est pas la marque, c'est une simple cicatrice. Et maman, tout à l'heure, tu as dit que... Tais-toi, te dis-je. Tu nous caches quelque chose, ma sœur. Parle, je t'en prie. Je préfère brûler en enfer plutôt que de voir ma fille dans les griffes de cet immonde inquisiteur. Je vous pense tout de Ma même. sœur en est capable. Que vois-je là? De bonnes âmes charitables pour entendre ce que j'ai à dire. Je souffre le martyre. Mon âme est en peine d'avoir écouté mon cœur, d'avoir désobéi à mon maître. Le Seigneur Hugues de Tournant. Parle, Martin, nous sommes toutes oui. J'ai désobéi à un ordre, non par couardise, ni vilainie, mais par simple charité. Il m'a demandé d'oxyre sa fille de 10 ans dans la forêt de la Pointe. Je n'y pus m'y résoudre. Ce n'est qu'une enfant. Pourquoi les nobles nous affichent-ils sans cesse les pires besognes à ceux qui les servent le mieux? N'y a-t-il pas de justice en ce bas monde? Portait-elle la marque? Sans doute que oui, vu qu'il m'a demandé de faire disparaître sa fille. Qu'as-tu donc fait alors? Je l'ai abandonnée au beau milieu de la forêt. Un loup affamé aura sans doute eu raison d'elle. Ou pas. Tu as fait ce que ton cœur t'a ordonné, Martin. N'aie point d'inquiétude. La forêt recèle de secrets qui, sans doute, la protégera. Tu es un homme bon, Martin. Bon, pour le foin, oui. Ou bien même pire. Et l'arrivée de l'inquisiteur ne va sans doute pas arranger les choses. Nous allons t'aider, Martin. Oui, tu es bien le seul homme dans ce village qui mérite de l'aide. Tiens, voilà mon Martin. Il a des brebis, cela te remontera le moral.
te félicite. Je vois que tu as pris à cœur tes enseignements. Oui, père, je veux manier l'épée tout comme vous. Je veux faire régner ordre et obéissance sur vos terres et faire des tournants de famille la plus crainte et la plus respectée du royaume. Ne sois pas trop présomptueux, mon fils. Notre seigneur et suzerain, le comte de Champagne, saura te faire avaler ta mort, va vouloir briller trop fort au-dessus de sa tête. Mais un peu d'ambition ne nuit pas, mon fils. Tant qu'elle sait rester discrète. Tu apprendras que les intrigues silencieuses sont parfois plus efficaces que les coups d'éclat bruyants. As-tu saisi, mon fils? Oui, père. Bien. Montre-moi ce que Martin, notre maître d'armes, t'a enseigné. Avec plaisir, mon père. Face gauche, face droite, briser au chef, enlever au pal, coup en habit. Bien, mon fils, notre maître d'armes a bien œuvré. D'ailleurs, où est-il? Il devrait déjà être rentré. Je l'ai vu, père, partir à la fin de la journée en compagnie de ma sœurette en direction de la forêt de la Pointe. Il lui a appris comment se défendre du loup? Oui, mon fils. Mon mari, avez-vous vu notre fille? Je l'ai fait chercher par toute la maisonnée. On ne la retrouve en aucun recoin de ce château. Il va falloir lui faire tenir son rang. Elle n'a rien à faire avec tous ces gueux crottés. Je l'ai vu, mère, partir en compagnie de maître Martin en direction de la forêt. Qu'avez-vous fait, mon mari? Ce qui devait être fait, mamie. Nous en avons déjà discuté. Il en va de la réputation de notre famille. Notre nom, notre lignée doivent être protégés. N'oubliez pas que nous avons un héritier mâle. Le nom des tournants ne peut être entaché par l'ignominie, qu'elle soit fondée ou pure superstition. Vous entendez-vous, mari? Vous êtes prêt à sacrifier votre fille, la chair de ma chair, afin de faire taire d'honteuses suspicions qui planent sur nos filles à l'aube de leur 10e anniversaire. Ce qui a été proféré il y a 7 ans était poussé, des paroles poussées par des femmes, poussées par des espoirs et la haine. Comment des mots de douleur peuvent-ils devenir réels, mon mari? Je ne peux croire que vous ayez cédé la force de la superstition. Il n'y a point de magie en cela, ce n'est qu'ignorance. Je ne peux me permettre le moindre doute. Notre nom, notre lignée doivent être protégés. Il est trop tard. Ce qui doit être fait à son douter était déjà accompli. Voulez-vous un peu de réconfort, ma fille? Sur les terres du seigneur de Tournant, au mépris de la peine encourue, et tu reviens bredouille. C'est un lapin qu'il fallait ramener, pas une gamine qui aurait dû finir dans la gueule du loup. Regarde sa vêture, elle doit être fille d'un quelconque seigneur qui, lorsqu'il saura ce que tu as fait, te bouttera en joule et nous mourrons de faim. Mais enfin, avec le peu de puissance que tu gagnes, pourquoi prends-tu le risque de sauver une noble fille qui se moque éperdument de gueux tels que nous?
J'ai bravé d'innombrables dangers pour la secourir. Ne prends pas peur, mon épouse. Notre action sera récompensée. Crois-tu que le Seigneur son Père aura pitié de nous lorsqu'il la trouvera séant? Récompense s'il y a, on en profitera dans l'au-delà. Mais qu'allons-nous devenir? C'est la fille du Seigneur Hugues. Oui, c'est Cyrienne, la fille du Seigneur Hugues. Vous êtes bien sûr les enfants? Oui. Comment se fait-il que les marmots connaissent la fille de l'homme qui nous fait courber l'échine toute la sainte journée? Nous jouons avec elle lorsque Père nous emmène au château pour les corvées. Elle est gentille, elle nous donne du pain blanc lorsque nous avons fini de jouer. Du pain blanc? Ça en est. Ce pain est réservé aux gens de noble rang. Et pourquoi vous en donnerait-elle, hein? Fais silence, femme! Tu me fatigues avec tes germiades. Ce que j'ai vu cette nuit semble fort à ce que m'a raconté Landelay il y a 7 ans de cela. Elles sont de retour. Qui est de retour? Votre père va encore nous chanter un de ses papillons. Tu es homme de labour et nous troubadours. Mère, je n'ai jamais vu notre père dans cet état. S'il avait vu le diable. Tais-toi, Sérette, tu me fais peur. Raconte-nous, mon mari. Je suis curieuse de savoir dans quelle mésaventure tu t'es encore fourré. Alors que je m'apprêtais à relever un collet, j'ai entendu une mélopée non loin de moi. Elle venait de la clairière où passe le rue. Alors, en m'approchant, j'aperçus 2 jeunes femmes qui gesticulent au-dessus du corps de ce pauvre. Je ne sais pourquoi, j'ai pris mon bâton et me précipité vers elles. Elles se sont enfuies, laissant là cette gamine. Si tu dis vrai, que faisait-elle perdue au beau milieu des bois? Oh, où suis-je? Ne t'inquiète pas, t'es en sécurité ici. Bien le bonjour, Cyrielle. C'est moi, Ariane, et mon frère Thierry qui est là. Salut, Cyrielle. Oh, merci, braves gens. Vous m'avez sauvé. Comment pourrais-je vous remercier? Tu dois d'abord nous dire ce que tu faisais, perdu au beau milieu de la forêt, à une heure aussi tardive de la nuit. Les deux lavandières, les deux lavandières. Calme-toi, petite, tu n'as rien à craindre. Tu es en sécurité ici. Je suis fille du Seigneur Hugues de Tournon. C'est Martin, le maître d'armes, qui m'a laissé au beau milieu de la forêt de la Pointe. Il me dit qu'il aurait dû me tuer, mais il ne put s'y résoudre. C'est un homme. Bon, il faudra le récompenser. Alors que nous cheminions entre Tailly et Baliveau, il me conta l'histoire des 2 lavandières qui furent condamnées par Robert le Bougre et qui revinrent entre les morts afin de hanter la forêt de la Pointe. Elles avaient proféré une malédiction avant de mourir d'horribles souffrances. D'après Martin, je suis touchée par cette malédiction. Mon père a décidé d'y mettre fin dessus. Bien, il est temps de se coucher. La nuit porte conseil. Vous laisserez votre couche à cette petite. Vous dormirez avec nous.
à Villeneuve, en cette année 1246, on ne peut tolérer tant d'hérésie en cette belle région de Champagne. Moi, frère Anselme, dominicain délégué par le siège apostolique en ces terres, j'ai appris que les serpents de l'hérésie venaient répandre leur venin en cette contrée. Les hérétiques viennent y dévaster les âmes. Nous, dont les entrailles tressaillent de peur et de dégoût à l'idée que ce venin ait déjà empoisonné beaucoup d'entre vous, devons agir. Avec l'autorité du pape, dont nous sommes investis, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication, nous ordonnons et statuons par 3 sommations, péremptoires à tous et à chacun, laïcs, membres de clergé séculiers comme réguliers, de nous dire ce qu'ils savent, s'ils ont su ou entendu dire que telle personne est hérétique, connue comme hérétique, suspectée d'hérésie, ou qu'elle parle contre les articles et sacrements de la foi. Ainsi qu'elle ne vive comme le commun, qu'elle évite le contact des croyants, ou pire encore, qu'elle invoque des démons et leur rend culte. Celui qui, Dieu ne le veuille, négligerait son propre salut, sache qu'il est lié du lien de l'excommunication, que cette excommunication le lie dès cet instant, et qu'il n'en serait délié que par notre Seigneur le Pape ou par nous-mêmes. Frère Anselme, je suis heureux que vous soyez venu en notaire. Vous allez pouvoir les débarrasser de l'infamie qui touche nos gens. Nous ne pouvons nous tolérer autant d'hérésie en notaire. Si hérésie il y a, Marie. Ne vous inquiétez pas, madame, hérésie il y a. Et la forme juvénile. Vos filles sont touchées d'une malédiction qui les lie au malin. Nous ne pouvons tolérer pareille engeance. Je vous conseille de les livrer au plus vite à mes hommes d'armes. Plus vite je vous exécuterai, plus vite nous en aurons terminé de cette besogne, ô combien pénible, mais nécessaire à notre salut. Il n'y a point de salut dans votre malfaisance. C'est votre haine des femmes qui vous guide, mon père, non point les sages paroles de notre Seigneur. Vos condamnés nos filles la question, ou bien même pire à la mort. Mais le mal, vous l'avez déjà fait, elles ont disparu. Nos hommes d'armes ont enlevé nos enfants cette nuit. Nous le savons, c'est vous qui les avez pris. Allons, calmez-vous, calmez-vous. Ça n'a pas de sens. Notre fils aussi a été emmené. Prends donc la défense de ces folles, lâches. Les points de lâcheté, et de bon sens, même. Le bon sens. Le bon sens voudrait que ce prêtre nous dise où sont les enfants. Dame Margot, nous vous supplions, les filles de la Villeneuve ne doivent pas subir la pire des destinées. Intercédez auprès de l'inquisiteur pour qu'il entende raison. Je vous en supplie.
arrivés la nuit dernière. Merci, Ariane, de nous avoir amené Cyrielle, la fille du Seigneur U. Emmeline nous a rejoints. On vous croit disparue, enlevée, ou que sais-je encore. Peu importe tant que nous sommes toutes ensemble. Le temps nous est compté. Vous savez ce qu'il reste à faire lorsqu'elles arriveront? Ne cédez point à la panique. Mère me disait, la peur est sœur du néant, car elle vous obscurcit l'esprit. Vous devez être maître de vous-même. Êtes-vous toutes prêtes? Oui. J'arrive. Je vous assure, ne cédez point à la panique. Tord la guenille, tord le suaire des épouses et des morts. Tord la guenille, tord le suaire des épouses et des morts. Tord toujours le suaire, ami de la poussière, à nos robes de deuil. Or Satan veut ses filles, trop prêtes et gentilles, aux planches du cercueil. Approchez, filles abandonnées, l'heure est proche pour vous le sacrifier. Notre vengeance va enfin prendre retournure, nous allons nous repaître d'âme pure. Non, écoutez, femmes souffrantes, nous venons à vous pour vous aider. Vos âmes qui endurent depuis moult années sont comme nous toutes ici présentes. Sous le joug de la folie qui fait de notre temps un chemin de croix. Où les hommes nous laissent peu de choix, notre quotidien se noyant dans notre sang. Vous êtes nos amis, nos mères, nos sœurs, nous sommes liés par les larmes de nos pleurs. Alors écoutez ce chant, ne vous l'offrons à jamais, qui est pour nous toutes, vivantes aux cieux. Le sublime remède du chemin d'une âme en paix, vous console de ce que vous avez fait de mieux. Au pic du jour de leur 10e anniversaire, malgré onguents et moult prières, apparaîtra sur leur visage le signe de cette malédiction. Marque du diable ou du malheur, elles feront honte à vos maisons. Aux yeux de tous sera visible l'empreinte de votre dégoût. Les tuer ou les abandonner, tels seront vos choix. Mais les garder en votre demeure, par devers vous, des
infâmes inquisiteurs, elles seront alors les proies. Maître de nos malheurs, Jean de la Villeneuve, maudit sois-tu, subissez en la pire des épreuves. Stéphanie, Maëline, Alona, Alexia, Pierre, Lancelot, Mila, Nathan, Louis, Laura, Melvin, Emma et Samantha. Vous pouvez les applaudir. Bravo à nos musiciens et à nos jeunes comédiens. Nous avons oublié aussi de remercier nos aides techniciens. Donc Olivier qui a géré le son des comédiens pendant toute la soirée. Jean-Louis et notre ami, où est-il? Je vois pas.
Et là, Jean-Louis. Et Jean-Yves. Je voudrais aussi citer Eddy qui a tenu l'étendard et il a fait ça au dernier moment, donc bravo à lui, mon petit bonhomme. Et puis Isabelle qui a soufflé et qui a animé cet atelier avec moi pendant un an pour arriver à ce magnifique projet. Qui c'est que j'ai oublié? Ah ouais, je me suis oublié. On voudrait remercier aussi la MV pour le prêt du matériel parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce super concert. Et merci bien évidemment aux spectateurs parce que sans vous, on ne serait pas là. Merci à vous. Outre Joseph, sans qui rien n'aurait été possible, de même qu'Isa, on a oublié de citer Laurence, notre maquilleuse en chef, unique et préférée. Merci Laurence. Alors, la soirée de la fête de la musique n'est pas finie. On va maintenant laisser la scène à notre rocker, chanteur préféré de Villeneuve-le-Comte et son compagnon, guitariste. Donc on va donc laisser la place à Franck pour un bon moment de musique, chanson, rock français.